Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Jean-François Picard, originaire de l'île d'Orléans, investisseur immobilier dans la région de Québec. Jean-François a acheté son premier immeuble à 30 ans et a gradué du coaching avancé en 2017. Il possède présentement plusieurs maisons et multilogements. Allons le connaître tous ensemble. Yes, je vais me présenter, Jean-François Picard, investisseur immobilier de Québec. Mon déclic vient que j'étais dans la construction et la construction s'est mise à ralentir peut-être 6-7 ans à Québec dans le niveau de la maçonnerie. Donc, on a checké des avenues, continué à travailler à l'année, donc on s'est mis à faire des flips. On s'est rendu compte qu'avec les formations, c'était peut-être plus intéressant d'accumuler. Fait qu'on s'est mis à accumuler depuis 4 ans, 4-5 ans, des immeubles, principalement ici dans les Moilous. J'en ai acheté un, mal acheté, c'est ce que je dis à tout le monde. Puis c'est là que j'ai dit qu'il faudrait que je me forme parce que si je veux en acheter d'autres, il faut bien le faire. C'est ce que j'ai fait là, en 2015. J'ai été faire le coaching. À la présentation du coaching, Jacques me demande pourquoi on est là. J'ai dit, je suis bloqué, j'ai mal acheté. Il dit, on va te débloquer. Et ça l'a débloqué très rapidement. Là, pendant le coaching, j'ai réussi à racheter 2 autres immeubles. Puis on a appris les trucs du métier. Mon parcours, présentement, il s'accélère, je te dirais. J'ai appris beaucoup sur le tas au début. En ayant acheté avant la formation, tu as une certaine base de connaissances et d'idées. Et là, on le faisait aussi à temps perdu au début. Donc, quand il y a des trous dans la construction, là, maintenant, on a mergé tout ça ensemble. J'utilise mes compagnies de construction pour faire mes projets. C'est l'inverse. Quand il y a des trous dans mes immeubles, là, j'envoie mes équipes ailleurs. On réussit comme ça à avoir de l'ouvrage à l'année, mais à faire avancer rapidement notre parc immobilier à nous. Là. Je dis à nous parce que là, ici, on est avec des associés. Il y en a d'autres que j'achète seul, avec ma conjointe, avec un autre associé, dans lequel je suis associé en compagnie de construction aussi, donc beaucoup de terrains différents. Non, je trouve que ça va bien, mais il faut avoir de la paperasse bien faite. Là. On a quelqu'un justement du club là, qui est arrivé un décès récemment. Là. Bon, fait que ça reposait toutes des questions, on a rechecké nos conventions d'actionnaires. Ces conventions d'actionnaires sont bien faites. Quand il y a un décès, mais là, on est dans le deuil, puis là, il faut régler la paperasse. Tout ça soit bien préparé pour pas avoir de problème à ces niveaux-là. Mais non, ça se gère bien si c'est clair au départ. Qui fait quoi? Que ça soit écrit, signé. C'est toujours présentement à la Jacques, là, j'aime bien le dire comme ça, acheter sans mise de fonds. Des fois, on est obligé de mettre une mise de fonds, mais on veut qu'elle revienne très rapidement. Comme ça, on est sûr d'être dans un parc sécure, avec un profit à l'achat au minimum de la mise de fonds. C'est sûr qu'on s'aide des fois avec la conversion. Ce qu'on a fait ici, c'est en train de se finir. Comme ça, en faisant une conversion, puis en achetant avec un bon profit à l'achat, on est capable de refinancer et de sortir toutes nos billes rapidement. C'est pas mal ma stratégie. Même si j'avais des grosses liquidités, j'aimerais pas les parquer dans un immeuble parce que ça a un certain rendement, mais on préfère avoir Jacques nous avait parlé de rendement infini, qu'on met 0 $. Donc c'est super intéressant, super attrayant, puis ça nous met la barre haute pour sélectionner nos immeubles. Donc on achète peut-être un peu moins vite, mais on achète bien. Oui, mais tu sais, c'est sûr que moi au début, je pensais dans la formation qu'on serait tous comme des nouveaux, mais bon, il y avait, exemple, Pierre-Luc Riverain qui a déjà plus de 100 portes, même proche de 200, je pense. Donc, on est devenus amis. On a un mastermind ensemble avec Jeff Bélanger aussi, Olivier. Fait que tout le monde a des business ou des blocs. Donc, ça t'amène à penser avec des gens qui ont fait plusieurs pas, quelques pas en avant de toi. Donc ça aide beaucoup, tu sais, à refinancer un 92 comme Pierre-Luc a fait. Tu te dis, OK, ça se peut, ça marche comme ça. Fait oui, ça a créé une belle gang. Jean-Pierre aussi, qui a été mon coach, là, à qui je me réfère encore beaucoup. Il y a plusieurs années en avant de moi. Donc, c'est toujours bon de se valider avec quelqu'un qui a passé les étapes, qui a passé des années aussi. De s'obliger à avoir le profit à l'achat de la mise de fonds. Au pire, en mettant la conversion, je dis tout le temps, là, parce que bon, oui, j'étais entrepreneur électricien aussi, fait qu'on vend de la conversion, mais il faut absolument qu'avec la conversion puis le profit à l'achat, il faut aller rechercher nos billes au complet. Ça, c'est ma prémisse de base. Fait que le profit à l'achat, en réalité, serait pas mal ça, la clé tout le temps. Je conseillerais aux gens, tout le monde le répète, de se former. Moi, je me suis pas formé au début, mais bon, on peut foncer aussi puis se former en même temps. C'est pas mauvais de faire les deux en même temps, mais faire des lectures, se former au maximum avant. Je conseille à des gens de faire le coaching juste si tu t'achètes une maison. Tu vas sauver 2-3 fois le prix du coaching en achetant ta maison personnelle. Donc, faut pas avoir peur de dépenser des milliers de dollars d'avance en formation pour, après ça, que ça va payer x10, x100, on l'entend, là. On le comprend pas tant qu'on n'a pas acheté quelques immeubles puis avoir fait les formations. Puis ça, c'est vraiment mon truc à donner. Formez-vous.